dans le néant. Il n'y a rien. Pas de rêve, pas de cauchemar. Puis, le néant fait place à de la couleur. Mais tout est comme gris. Oui. Tu as du mal à percevoir où tu es, mais tout ce que tu sais, c'est que tu peux l'éviter, te déplacer. Cet effet, cette impression, tu la connais, tu l'apprécies. Tu vois ce qui pourrait ressembler, et ça tu t'en rappelles, ce sont des champs magiques, des nuances de couleurs, de mouvements. Du bleu, peut-être ce qui ressemblerait à de l'eau qui se déplace, et surtout beaucoup de reflets, comme de reflets de lune. Tu perçois tout autour de toi, à certains endroits, de la lumière jaune. Parfois elle est intense, parfois elle est plus faible. Qu'est-ce qui t'attire? Vers quoi as-tu envie d'aller? Une lumière qui vibre de manière harmonieuse. Quelque chose qui est régulier, qui ne fait pas, voilà, qui est pas de montée ou de descente trop importante. D'accord. Tu commences à te mouvoir, toujours à travers ce plan. Comme si tu te déplaces, c'est comme si tu étais presque comme immatériel. Tu peux traverser les murs, ou en tout cas ce qui semble être de la matière. Tu te rapproches petit à petit de cette lueur énergique, puissante et harmonieuse. Plus rien. À nouveau, tu te réveilles. Tu as une douleur, comme quelque chose qui te vrille le crâne. Tu as tu as mal quelque part. C'est comme si tu sentais la. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens? Oui, c'est vrai, la douleur. C'est quel sentiment très désagréable. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. Et petit à petit, j'ouvre les yeux. Puis je regarde mes avant-bras. Regarde tes Je, avant-bras. je vois Qu'est-ce que tu vois sur ces avant-bras? une peau légèrement brune. Et puis j'essaie de baisser un peu la tête. J'ai l'air d'être un homme, d'être un mâle plutôt. Puis j'essaie de fixer mon regard sur ce qu'il y a autour de moi. Ton regard est comme si même presque ça tanguait légèrement. Et il y a quelque chose qui vient d'un son. Ah oui, c'est vrai, il faut entendre. Et c'est vrai que tu t'en souviens maintenant, il y a ce principe, voilà, le son. Et tu entends, bah alors, mon gars, ça va pas? Je- J'essaie de voir d'où ça vient, enfin de situer et de faire le point sur ce son, Ah, sur cette voix. tu regardes, tu tournes la tête et tu vois une forme difficile à dire visiblement un individu assez gros, allongé sur un petit siège, ouais, un banc, et qui te regarde. Il a de la barbe. Non, ça va pas, non. Vous C'est avez moins quelque chose à impressionnant que boire? tout à l'heure. Ouais, te mêle pas de ça. T'as un truc à boire, de l'eau ou quelque chose comme ça, là? T'as qu'à demander. Hein. Bah, je te demande. Ah non, j'ai pas d'eau. Enfin si, t'as qu'à serre-toi dans les chiottes. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un chien. À ce moment-là,
tu as une image qui te revient. Tu te vois la tête dans des WC, en train de régurgiter le contenu de ton estomac. Mais c'est pas consistant. C'est du liquide qui sort. Merde. Ah putain, je suis tombé sur le poivreau du coin. Oh, pourtant il m'a fait l'air bien celui-là. Et du coup, je regarde plus attentivement l'individu qui me parle. Bah, c'est un homme d'environ 45 ans. Il a l'air. On voit qu'il a il a un ou deux tatouages sur le visage. Et voilà, il te regarde un peu d'un air un peu moqueur. Je pense que que tu m'en as trop donné. C'est ça? Donnez quoi? Ah, ça se met à la tête. Ah! Ah, tu m'étonnes, vu l'état où t'étais. Elles sont où ces chiottes là? On est où là, bordel de merde? Disant ça, tu regardes un peu autour de toi et tu vois qu'il y a comme des vitres et une porte métallique avec comme un peu une petite meurtrière. Je suis en tôle. À ce moment-là, Tu vois, tu as... Excuse-moi, à ce moment-là, tu as une bribe de souvenir qui revient. Tu vois des gyrophares qui tournent et tu te revois te faire passer les menottes par un type extrêmement baraqué à qui tu as essayé de mettre un point dans la figure. Peut-être écolo, je suis un con quoi. Merde. Gardien! Gardien! attends un petit peu, puis t'entends. Eh oh, on n'est pas chez ta mère là. Hein. Dites-moi, s'il vous plaît, dans quelle ville nous nous trouvons? Ah ouais, t'es à ce point-là. Ouais, j'ai une amende à payer, je la paierai, mais dites-moi dans quelle ville je suis là. Ah, t'es à Metz, idiot. Bah, ça tombe très bien. Comme quoi. C'est quoi l'amende? Dites-moi, faites-moi sortir d'ici, j'ai rien à foutre là. Pas de temps à perdre. Tu vois donc la porte qui s'ouvre et il y a un grand gardien de la baraque qui sort. Et du petit flashback que tu as eu, c'est visiblement lui à qui tu as essayé de mettre une droite. Écoutez, monsieur, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a appris, j'ai dû dérailler à cause de ce que ce taré a dû me faire boire, ou je sais pas. Si je peux régler, si je peux faire un don à l'amicale de... Vous êtes de la gendarmerie, c'est ça? Ou quelque chose comme ça pour Oui. m'excuser. Je le ferai avec plaisir. D'ailleurs, si vous pouvez même me raccompagner chez moi, je vous le fais de suite, je sais, et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Désolé de ce que ce truc a fait de vous, sur vous, enfin, ce que je vous ai fait, excusez-moi. Ça, c'est pas le problème, mais il y avait ce que tu avais fait avant. Oh merde. Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour me défendre, c'est ça? Je sais pas, à ton avis, tu te souviens pas de ce que t'as fait. Je vous avoue que là, pour l'instant, je me rappelle avoir essayé de vous frapper. Et ça, j'en suis absolument désolé. Ça, des poivrons qui essayent de nous mettre qui essayent de résister, bon, ça arrive. Hein. Est-ce qu'il est costaud, ton... Non. Non? Non. Non. Enfin, vraiment standard. Ok. Bon. Écoute, t'as l'air... si t'arrives à tenir debout, t'as l'air à peu près... Ouais, à peu près. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, on te connaît, hein. J'en suis vraiment désolé.
J'imagine que vous promettre que je changerai de comportement ne va pas vous satisfaire. Je peux vous proposer quelque chose? Mmh. Hem, Est-ce qu'il est possible de négocier avec vous pour que je sorte de là et que je vous montre ma bonne volonté? Et oui, on va tout faire sortir. Monsieur, on ne garde pas comme ça, hein. C'est juste que là, vous étiez un danger pour les gens, hein, et pour vous-même surtout, hein. Enfin, vous vous rappelez vraiment pas de là où l'endroit précis où on vous a trouvé? C'est le dernier souvenir que j'ai, c'était moi qui vomis dans un chiotte et je sais même pas quelle chiotte. Oh bah, écoutez, monsieur, on va vous rendre vos affaires, hein. Franchement, gardez-les. Au Juste, moment où Non, tu, monsieur. au moment où tu dis ça, tu te souviens de ce qui est arrivé à tes affaires. Tu revois la scène. Tu es sur la rambarde de la mairie, sur le balcon de la mairie, en train de te déshabiller. Tu es visiblement alcoolisé et tu es en train de faire des avances à la femme du maire. non, mais elle est même pas jolie en plus. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Si ça y est, ça commence à me revenir. Et tu la Oh vois putain. appeler la police. Voyant ton état, surtout que tu es sur la rambarde en train de gesticuler alors que tu es alcoolisé et prêt à tomber de 2 Bon, étages. ce ne sont que des mères, un chèque et elle oubliera tout ça. Oui, donnez-moi mes affaires et Ah, vous nous avez en tout cas, franchement, on en a vu des gars, hein, mais alors vous nous avez fait bien rire, hein. Moi, ça a pas fait beaucoup. Quand monsieur le maire Gratidier va apprendre ça, vous allez, c'est Gratidier. Est-ce que c'était lui en 98 à tout hasard? non, OK. non. Mmh. Non, ça me dit rien. Bah, écoutez, il prendra son chèque comme les autres et il fermera sa gueule. Désolé pour mon comportement et je promets, vous reverrez pas d'ici tôt ici. Ouais, ouais, enfin, vous dites ça à chaque fois, monsieur. Ah, c'est encore plus triste. Passons à autre chose alors. Je peux vous demander de l'aide peut-être pour me faire sortir de là parce que je vous avoue que je Ah, suis tout bah, il endolori. te guide. Ouais, visiblement, ils ont retrouvé tes affaires un peu plus loin, donc en tout cas, il y a Oh un jean putain. et une sorte de chemise. Mais tu t'aperçois là en regardant bah, que t'es juste en boxer. Oh putain. Mais quel oh là là. Bon, Il y a un téléphone portable aussi. un smartphone? Ouais, un smartphone. Mais il a plus de batterie. Je regarde, c'est quoi ça? Bah, monsieur, c'est votre téléphone, hein. Si vous voulez que je vous dise. Ah, waouh, sacré humain. C'est un éc c'est un écran, il faut faire comment? On tape dessus et ça pourquoi ça marche pas? Bah, J'ai pas de il est pas allumé, monsieur. on Bon, bah, verra vous ça plus savez, tard. bon, ouais. Donc, il te mène après t'avoir donné tes affaires, il t'amène à la sortie. Et d'un coup, tu te sens, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un objet qui est juste à côté. Tu, tu es en train de. À quoi pourrait ressembler cet objet? Tu sais que c'est sûrement ta stase, là où tu étais enfermé. Ta prison et en même temps, ce dont tu as extrêmement besoin, puisque c'est ce qui vraiment te retient à la vie. La dernière fois que j'ai caché ma stase, c'était dans la ville de Paris. Bien planqué dans les archives du Louvre, donc ça m'étonnerait que comment c'est possible qu'elle se retrouve ici? Hem, bah, écoute, Sans qu'elle est à peut-être 50 mètres. bon,
Je commence comme si ça me servait de boussole à me diriger vers ce que j'espère être ma stase, donc une petite obélisque d'une 50aine de centimètres d'obsidienne. Ok. Et tu commences à marcher comme si tu savais où elle était. Et tu le sais. Quand ta stase est très proche de toi, tu peux vraiment le ressentir. Et tu te Ben, vois, je regarde le bâtiment. bah, tu vois, tu commences à faire le tour du commissariat et tu vois une poubelle avec des cartons. What? Qu'est-ce que... Et puis, habillé vraiment, vu ma tenue, je pense que ça va bien se marier avec... je commence à déballer les poubelles, quoi. À chercher aveuglément à travers ça, de manière très négligée d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand tu fais ça, il y a un flashback qui te revient. Tu te vois à côté d'une magnifique maison, en train de fouiller des poubelles, jusqu'à trouver un petit objet qui ressemble un petit peu à ce qu'on t'a dit être un téléphone. Et tu te vois repartir victorieusement avec. Bah merde. Donc, en plus d'être un clodo, je suis un voleur. Super. Et en fouillant, tu vois la stase. Tu vois, elle était à l'intérieur d'un carton. Je la sors, je dis putain, mais elle est pas. Puis je la frotte un peu, je l'essuie parce que voilà. Je la Ah. plaque un peu contre moi. Et tu vois, donc en la prenant, en la frottant, tu vois que derrière, il y a un post-it marqué dessus. Je le lis avec beaucoup d'attention. Et il n'y a qu'un mot qui est marqué dessus. Heureux. À étudier. Bon. Je demande aux gens où se trouve l'université. Ok. Bah, il dit que pour le coup, c'est pas à côté, mais bon, ouais, 20 minutes de marche, tu devrais y arriver, quoi. Et dans ce cas-là, je suis ces indications pour aller jusqu'à l'université. Et sur place, je me rue vers l'entrée secrète. Alors, au moment où tu arrives devant cette entrée secrète, il y a un homme devant. Il a un petit chapeau melon. C'est un homme un peu grassouillet, 45 ans, une petite moustache. Il a presque un côté presque un peu pittoresque, un peu ancien, tu vois, genre comme s'il était lui-même un peu d'une autre époque qui t'attend devant. Enchanté. Vous êtes arrivé le premier. J'espère que vos compères vont arriver tout de suite. C'est Attendez, vous êtes qui? Et je fais... On est seul devant cette entrée, j'imagine. Face à face. Ils ne vous ont pas prévenu, je suis Rodolphe. Je m'occupe de vos affaires. Mais Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu? j'espère qu'ils vont vite arriver. Eh ben écoutez, attendez-les à l'extérieur. Je vous prierai de bien me suivre. Si, enfin, monsieur, le refuge, j'ai suivi toutes les instructions, c'est que le refuge a été cambriolé. Quoi? Sur ce, c'est la fin de notre épisode. Culé. Je leur attends une semaine.